Dis-toi que si tu avais mis 1000 euros au bon moment, tu aurais pu multiplier par plus de 10 ton investissement. On a l'action Tesla qui a fait x16 en 2 ans, l'action Meta qui a presque triplé en 2023, et en Europe, on a Novo Nordisk qui a carrément dépassé LVMH pour devenir la première capitalisation du continent européen. Voilà le pouvoir d'investir assez tôt et au bon moment. Et si le bon moment pour toi, c'était maintenant? Dans cette vidéo, je te montre ma watchlist d'actions pour 2026, je t'explique pourquoi ces dossiers me semblent incontournables, et reste jusqu'à la fin parce que le 5e instrument financier n'est pas une action, mais un ETF qui a l'air particulièrement intéressant. Et je te donnerai aussi ma méthode, toute simple, pour suivre ces 5 titres, sans y passer plus de 3 heures par semaine. Parce que quand on investit, il faut faciliter et simplifier les choses au maximum. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne donne pas de conseils miracles. Je suis juste un investisseur passionné et curieux qui documente son chemin vers 100 000 euros de capital. Tout ce que je partage est éducatif. Et n'oublie pas de faire tes propres recherches. En tout cas, si tu veux suivre cette aventure excitante, abonne-toi maintenant et active la cloche. On construit tout ça ensemble et on apprend au fur et à mesure. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de contenu, laisse déjà un like, ça m'aide énormément. Donc sans plus tarder, voici les actions que je surveille de près pour l'année 2026. En premier, on a l'incontournable Nvidia. Nvidia, c'est aujourd'hui le moteur, le cœur de la demande IA au niveau technologique. On peut débattre sur les valorisations, on peut débattre sur les cycles, mais tant que la charge de travail d'IA augmente plus vite que les gains d'efficacité logicielle, la demande en GPU, donc c'est-à-dire les cartes graphiques, soutient un rythme de croissance. Et du coup, en 2026, j'observerai 2 choses. Donc d'abord, l'équilibre entre les nouvelles générations de puces technologiques et leur disponibilité réelle. Donc les carnets de commandes sont une chose certes, les livraisons effectives et l'utilisation dans les data centers en sont une toute autre. Et ensuite, la concurrence grimpante d'AMD et la montée d'architectures alternatives. Chaque gain de performance ou prix capté par un rival peut contraindre la trajectoire de croissance. Le scénario qui me parle, c'est une normalisation progressive après l'euphorie actuelle, mais sur un plateau, cette fois-ci plus haut, tiré par la production de contenu d'IA, la recherche, les copilotes, la sécurité et toutes les tâches qui migrent vers l'IA en temps réel. Je garde quand même un œil contre-argumentatif. Il est vrai qu'NVIDIA est une entreprise dite exceptionnelle, mais il faut aussi savoir, et surtout en bourse, que toute valuation n'est pas forcément justifiée. Si tu penses que le pic IA est déjà derrière nous, dis-le dans les commentaires, je lis tout. Moi, perso, je pense que la bulle IA me fait penser à la bulle.com. Ça peut faire l'objet d'une future vidéo. La deuxième action que j'observe, c'est ASML. ASML, c'est la barrière d'entrée ultime de la miniaturisation. Sans leur système de lithographie extrême ultraviolet, les nœuds de gravure les plus avancés au monde n'existent pas. Et avec la rapidité de la technologie et la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, il semble logique de s'intéresser à une telle entreprise. Ce que vous devez attendre de cette entreprise en 2026, c'est une montée en cadence industrielle des machines de nouvelle génération. Si l'IA continue d'exiger des puces toujours plus denses et plus efficaces, le péage d'ASML sera et restera incontournable. Maintenant, le risque avec ASML, ce serait le retard de projet chez certains clients, des contraintes d'exportation selon les pays et la cyclicité propre aux semi-conducteurs si la cadence de demande se calme. Donc on peut très facilement dresser la même vision que sur Nvidia, c'est une technologie au service de l'IA, ce qui justifierait de la croissance du titre. Et maintenant, on va s'éloigner de la technologie et l'IA et on passe dans le secteur de la santé. La troisième action de ma watchlist, c'est Eli Lilly. Eli Lilly représente pour moi la matérialisation la plus tangible d'une méga tendance santé, le traitement de l'obésité et du diabète, avec des médicaments qui, au-delà de la perte de poids, montrent des effets positifs sur divers risques associés. On peut débattre des prix, des remboursements, de l'accès, mais les patients, les médecins et les assureurs regardent de près l'impact sur la qualité de vie et les coûts à long terme. Du coup, pour 2026, je me pencherai simplement sur l'augmentation de capacité de production d'Eli Lilly, la disponibilité des différentes formulations, les études complémentaires sur de nouvelles indications et, très important, la façon dont les systèmes de santé cadrent le remboursement de ces médicaments. Si l'accès s'améliore et que la production suit, on peut assister à une démocratisation de masse et du coup, un prix du titre LLY en croissance. Le revers de la médaille, c'est évidemment la concurrence frontale d'autres laboratoires, une potentielle pression politique sur les prix et le besoin d'un suivi scientifique rigoureux sur la tolérance du produit dans la durée. En tout cas, je préfère un rythme d'observation plus posé, donc résultats cliniques, qualité de l'offre et alors une adaptation du portefeuille si c'est fait confirme ma thèse. Bien que je croie énormément au futur de l'IA, j'aime m'intéresser au secteur de la santé aussi, le genre de secteur qui perdure dans le temps puisque
Les gens chercheront toujours à se soigner et à améliorer leur santé. On revient dans le secteur de la technologie et du software avec la quatrième action qui est Palantir. Palantir, c'est le logiciel qui aide des organisations institutionnelles telles que les gouvernements, les hôpitaux, les entreprises industrielles à prendre de meilleures décisions avec leurs données et ainsi de mener des décisions stratégiques. Même en France, il me semble qu'ils utilisent Palantir, mais je suis pas sûr. Ce qui est intéressant dans le cas de Palantir, c'est de voir l'effet d'entraînement quand une grosse institution s'équipe et que ça fonctionne. Naturellement, d'autres suivent. En 2025, la partie commerciale US a littéralement accéléré, avec une croissance de plus de 121% sur un trimestre clé, porté par l'adoption de leurs outils qui sont des outils, là encore, d'intelligence artificielle. Dans l'autre temps, côté contrat public, l'entreprise a sécurisé en 2025 un accord jusqu'à 10 milliards de dollars avec l'armée américaine. De quoi donner une rare visibilité à un éditeur de logiciels et potentiellement servir de vitrine pour d'autres signatures. Bien que l'action Palantir soit prometteuse, on a tout de même des risques évidents qui pourraient remettre en question cet investissement. Un calendrier de signature qui ralentit et surtout des débats publics sur l'usage des données. Il est important de toujours garder un point de vue équilibré lorsqu'on s'intéresse à des potentiels instruments financiers, particulièrement quand on a une entreprise comme Palantir qui divise les opinions. Et donc là, maintenant, on a la cerise sur le gâteau. Moi qui crois fort en l'intelligence artificielle, je vous montre cette fois-ci un ETF, l'ETF Hives. L'ETF Hives est un panier d'entreprises exposé au cloud et à l'IA, des entreprises qui ont été sélectionnées autour des convictions de Dan Ives. Le prix par part reste assez attractif, bien plus abordable psychologiquement qu'une action vedette, à plusieurs centaines voire milliers d'euros, mais le discours sera peut-être différent d'ici quelques années, et je l'espère. Et comme c'est un panier, je ne mise pas tout sur un seul nom. Si la vague IA et cloud continue d'accélérer, plusieurs entreprises du panier peuvent nous surprendre. L'ETF peut littéralement exploser. Pour 2026, je cherche des signes assez simples. Dépenses croissantes dans le cloud, résultats solides chez les gros acteurs de SaaS et un sentiment de marché qui s'améliore sur la tech. Il faut dire qu'il y a une euphorie autour de l'IA et que les gens commencent sérieusement à y voir une bulle. Le risque, évidemment, c'est un trou d'air sur la tech où on aurait une rotation violente vers d'autres secteurs, mais tant que l'IA s'installe dans les usages et que les entreprises payent pour du cloud et des services plus intelligents, Lives reste à mes yeux une porte d'entrée vraiment pas chère et qui peut exploser si la tendance s'emballe. Donc, si je résume bien nos 5 dossiers, Palantir me donne un ticket d'entrée accessible sur l'IA qui s'utilise de manière concrète dans des secteurs critiques. Si l'adoption continue de s'empiler et que les gros contrats se multiplient, le titre peut être valorisé assez vite. Tandis qu'NVIDIA reste le moteur de calcul, ASML le péage technologique, Eli Lilly la révolution santé qui change des vies, et l'ETF Hives un panier d'entreprises novatrices qui pourrait prendre une place privilégiée parmi les ETF les plus célèbres. En tout cas, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse un like, c'est un petit geste pour toi, mais un énorme coup de pouce pour la chaîne. Abonne-toi et active la cloche si tu veux suivre mon parcours vers 100 000 € de capital, et n'oublie pas que la plus grande probabilité de devenir riche, c'est de commencer maintenant. Et moi, je te dis ciao pour une autre vidéo.